Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va s'adresser aux poissons et ascendants poissons pour ce mois de juin 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement les conseils, les petites choses qui vous parlent. Le reste, laissez pour les autres poissons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-lucie.com ainsi que sur mon Facebook lechemindelumière.lucie. D'ailleurs sur mon Facebook je tire toutes les semaines une guidance qui met en fonction des conseils des êtres de lumière. Je mets des mantras, des musiques, plein de petites choses, voilà, sur aussi la lithothérapie, etc. qui peuvent vous aider pour ce mois de juin 2023. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de juin 2023. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Les guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des poissons et les êtres de lumière. Qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2023? Je tenais aussi tout particulièrement à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que ma chaîne prend de l'ampleur. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et puis ça fait du bien, ça valorise mon travail. Voilà, alors je vous remercie beaucoup. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, pour ce mois de juin 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, celle-ci s'est retournée. Allez, c'est parti. On a le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Alors ici, les poissons, on vous conseille de voir tout ce qui peut vous faire du bien autour de vous, hein, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir ce qui peut vous faire du bien. Et tout ce qui est compliqué pour vous, ce passé qui peut un peu encore ici vous faire du mal, laissez-le de côté, n'allez pas vers ce passé qui n'est pas forcément intéressant pour vous et qui ne va pas vous amener forcément de bonnes énergies. Vous avez peut-être ici besoin de réconfort. Certains poissons ici ont besoin de réconfort. Il y a peut-être des poissons aussi qui sont beaucoup dans le ressenti, qui ont besoin de tendresse. On montre des bras et qu'on l'on serre. Donc je pense que c'est besoin de tendresse, de câlin, d'affection. C'est peut-être un symbole aussi pour dire que vous avez besoin d'être soutenu, peut-être par rapport à votre vie actuelle, par rapport à ce que vous pouvez vivre ou ce que vous allez vivre pour ce mois de juin 2023. En tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément à travers le matériel que vous trouverez votre bonheur, parce qu'on voit ici des cadeaux qui ont été ouverts, mais on voit cette dame qui tourne la tête à ces cadeaux et moi ça me fait penser que c'est peut-être pas ce qu'il lui faut. Après il y a un autre cadeau ici qui est fermé, qui est plus en hauteur, alors peut-être qu'elle cherche autre chose, cette dame, pour se nourrir, pour se faire du bien, pour s'apaiser. En tout cas, on a l'archange Raphaël qui est juste à côté. L'archange Raphaël, je le répète, c'est un peu le médecin des anges. Il est là pour nous aider au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau énergétique. Il veille sur notre santé. Donc si vous avez des problèmes de santé, si vous avez si vous vous sentez seul ou des choses comme ça, n'hésitez pas à faire appel à lui. C'est pour ça aussi qu'on est sur des notes de vert en lien avec un peu la couleur de la santé, dans le côté un peu spirituel. En tout cas, on associe beaucoup Raphaël au vert. Et puis on a le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie.
Donc là, c'est possible pour vous de réaliser vos vœux, de réaliser vos souhaits pour ce mois de juin 2023. Tout en laissant le passé derrière vous, en laissant certaines choses qui vous encombrent, et puis en allant vers des personnes qui peuvent vous aider, vous réconforter, que ce soit dans le visible ou l'invisible. En tout cas, voilà, une période heureuse. Ici, on voit un personnage avec sa lampe, la lampe d'Aladin, on va dire. Et voilà, et puis ce chien toujours qui a trait à la fidélité, parce que le chien, on a trait notamment dans l'oracle G, c'est la fidélité. Donc vous pouvez compter sur vos petits animaux à quatre pattes. Donc si vous avez un chien notamment, il peut aussi vous réconforter. Ce peut être aussi un guide pour vous. Peut-être c'est votre animal totem aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. Ça ne va pas concerner tous les poissons, mais pour certains ça peut parler. En tout cas voilà, il y a un côté rêve, un côté vœu qui peut se réaliser. Donc n'hésitez pas ici à faire des vœux en pleine conscience, à demander voilà ce que vous souhaitez pour ce mois de juin 2023. Si on ne demande pas, eh ben on n'aura pas d'aide, donc autant le formuler. Après ça vient comme ça vient en fonction de ce que vous devez vivre, en fonction de vos énergies, en fonction des attentes que vous avez, puis si c'est réalisable bien sûr, parce que si vous faites le vœu par exemple de gagner je sais pas au loto la plus grosse somme, si vous dites voilà je veux gagner 1 million d'euros, peut-être que bien sûr ce vœu il sera compliqué à réaliser, mais si vous dites voilà j'aimerais peut-être avoir un peu plus d'argent que maintenant parce que je suis un peu dans la difficulté, c'est un peu compliqué, comment puis-je faire pour... Voyez, peut-être que là où ils peuvent vous montrer des indices. Alors après, sur le plan matériel, eux, c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus, mais s'ils voient que pour vous c'est difficile et que ça vous rend malheureux, ils peuvent vous venir en aide tout de même de ce côté-là. Ils peuvent, je sais pas, vous donner des petites clés, des petits conseils. Ça va être sous forme d'intuition que ça va pouvoir venir, peut-être sous forme aussi de synchronicité. Plein de choses qui vont se répéter en fait. Ça peut être des chiffres qui se répètent, ça peut être des mots qui se répètent dans la journée. Et là, vous pouvez prêter peut-être attention parce que c'est peut-être des solutions. Voilà. Ensuite, on a le roi de Gabriel. Généreux, source d'inspiration et enthousiaste. C'est peut-être vous les poissons, c'est peut-être votre caractère. Vous avez tendance à être généreux, à donner aux autres. Vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Et puis, vous êtes enthousiaste parce que sûrement, vous voulez atteindre vos rêves, atteindre ces buts qui sont importants pour vous. Alors, c'est possible ici que pour certains poissons, cela leur parle. Ou alors, tout simplement, on vous conseille d'être un peu plus généreux, un peu plus inspiré, un peu plus enthousiaste dans votre vie quotidienne. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc vous voyez, encore avec cette carte-là, on l'avait avant, entre réaliser vos vœux et puis le succès, on est sur un mois de juin plutôt positif pour vous, en tout cas pour plusieurs poissons ici. Mais il faudra quand même travailler sur ce passé, sur ces choses-là, sur les regrets que vous pouvez avoir et qu'il faudra un petit peu laisser parce que ça vous encombre. Et puis voilà, chercher l'inspiration aussi. Vous soucier des autres. Peut-être que tout à l'heure je parlais de réconfort, je disais que je voyais des bras qui réconfortaient, mais c'est peut-être aussi vous qui avez tendance à réconforter les autres. Voyez, cet homme il est sur un trône, donc il a un peu le pouvoir. Donc c'est peut-être vous qui, là on vous dit peut-être que vous avez le pouvoir d'aider les autres, de les réconforter. Peut-être que vous êtes des poissons qui vous êtes peut-être très à l'écoute, je vais y arriver. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Continuez à être dans cette générosité, à vous soucier des autres, à être dans l'empathie parce que, eh bien, c'est bien pour les âmes des autres et pour votre propre âme. Et ça fait avancer tout le monde, tout simplement. Voilà, avec le roi de Michel, donc moi je dis plutôt Michael, a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Donc là on est quand même toujours sur le côté envie d'aller de l'avant. Peut-être qu'ici il y a des poissons qui ont besoin de se faire un peu plus respecter parce que on me montre
quelqu'un qui tape sur les doigts, comme si fallait pas faire. Donc, soit comment dire, c'est vous qui avez besoin d'être respecté, ou alors vous n'arrivez pas à vous faire respecter par les autres, voyez. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai cette image-là. Aussi, c'est un enfant que je vois. Donc, est-ce que c'est en lien avec votre... Ici, il y a peut-être des parents qui me regardent. Et c'est avec votre enfant que vous avez du mal à vous faire respecter pour certains. Voilà, j'essaye d'interpréter la vision que j'ai à l'instant. Voilà, ça pourra certainement parler à certains poissons ici. Voilà. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc là, on vous conseille d'être un peu plus objectif, notamment dans vos choix, dans vos conseils, dans ce que vous entreprenez, de regarder un peu plus en hauteur, prendre de la hauteur, d'être au moins peut-être dans les détails, être un peu plus sur, voilà, vivre l'instant présent, vivre les choses, mais sans être dans trop, ah mais ça c'est pas assez à sa place, et ça c'est pas assez bien, et ça c'est pas assez carré. Voilà, être un peu plus large d'esprit aussi. En tout cas aussi, on vous demande de gérer avec honnêteté et puis avoir une bonne communication. Ici, peut-être qu'il y a des poissons qui ont un problème avec la communication, soit qui ont du mal à se faire comprendre, soit qui font les autres, ou vous comprenez mal les autres. En tout cas, il y a un changement à faire au niveau de la communication pour certains. On me parle de communication sourde. On me dit connexion et communication sourde. Donc voilà, pour certains poissons, ça peut vous parler. En langage de sourd, vous voyez, quelque chose où chacun parle, mais personne s'entend. Donc là, peut-être qu'il faudrait changer votre façon de faire. Peut-être voir quelqu'un qui serait dans la communication, qui serait doué en thérapie autour de la communication. Voilà, qui pourrait peut-être vous donner 2-3 conseils sur ça pour que la communication soit plus positive et puis légère mais dans le sens moins dur, voilà, voyez, pas légère dans le sens pas sérieuse, mais voilà, un peu plus calme, voyez, un peu en paix. Là, il y a certains poissons qui protègent leur demeure, hein. Ici, je vois des poissons qui... Attention, faut pas venir m'embêter, faut pas me toucher, hein, parce que je peux un petit peu m'énerver au quart de tour. Donc peut-être des poissons qui sont ici très susceptibles, c'est ce que je ressens, qu'à la moindre chose qu'on leur dit, bim, ça part, hein. C'est un petit peu, voilà, à fleur de peau ici pour certains poissons. Ça peut peut-être vous parler, en tout cas pour certains. Mais n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael, justement, qui peut vous aider à mieux communiquer. Il peut vous protéger aussi si vous ne vous sentez pas assez protégé. Donc demandez-lui d'aide. En tout cas, ici, je vous conseille de demander de l'aide pour ceux qui s'appellent à Raphaël, pour votre santé, pour votre bien-être mental, physique, psychologique, vos énergies, etc. Donc là, faites confiance et appel à l'archange Raphaël. Pour l'archange Gabriel, bah ça c'est plus pour aller vers vos projets et puis atteindre un peu plus de sagesse. Vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel. Et puis comme je disais, si vous avez besoin d'être plus défendu, de protection, d'arriver à tout simplement être aussi épaulé, vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael. Donc voilà, vous avez 3 archanges qui peuvent vous aider pour ce mois de juin 2023. Alors, je vais continuer avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023, pour les poissons et ascendants poissons? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2023? Pour ce mois de juin, oula, mais j'ai même pas le temps de... Je vais en tirer une petite dernière de dire ma phrase. Pour ce mois de juin 2023, hop, alors elle va tomber, voilà. Alors, ok. Donc on a la cigogne. La cigogne, ça peut faire référence ici qu'à certains poissons qui vont être enceintes ou qui vont donner naissance pour le mois de juin 2023. C'est peut-être pour ça que je sens des poissons
poissons, pardon, qui sont à fleur de peau. Quand on est enceinte, oula, ici il y en avait une deuxième en dessous, hop, tac, pardon, je l'avais pas vu. C'est pour ça que quand on est enceinte, on a les hormones qui peuvent faire qu'on est plus sensible que d'habitude. On a voilà, une façon différente de voir les choses. C'est assez déroutant et difficile aussi à comprendre pour soi-même et pour les autres. En tout cas ici, voilà, des poissons qui sont un petit peu aussi à fleur de peau. Ça se confirme avec cette carte-là. D'où le fait aussi de besoin de communiquer. Hein. Si ici vous avez aussi des peurs, pour certains poissons qui sont enceintes ou qui vont être enceintes pour le mois de juin 2023, si vous avez certaines peurs, n'hésitez pas à en faire part à un professionnel de la santé, à votre médecin, sage-femme, etc. Pour un petit peu plus apaiser vos tensions, vous sentir un petit peu mieux, parce que voilà, ici je sens quand même beaucoup d'émotions qui sont un peu dans tous les sens. On a je sais pas, je vois des larmes, des personnes qui peuvent pleurer, donc peut-être des conflits pour ce mois de juin pour certaines personnes. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. Hein. Et puis ici, ça peut être la naissance aussi de la renaissance de vous-même, de certains poissons, ou la naissance peut-être d'un projet. Puisque là, vos rêves se réalisent avec cette carte, ça peut être ici que certains poissons vont arriver à réaliser leurs rêves, leurs projets, ceux qui leur tiennent vraiment à cœur. Quelque chose de vraiment très important, parce que un rêve, c'est quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a essayé de, qu'on voudrait tellement mettre en œuvre que c'est très fort, ça nous imprègne, c'est puissant quoi. Donc moi je vois plutôt ça par rapport, si on prend en compte toutes les cartes, c'est ma façon de faire, moi j'aime bien prendre en compte toutes les cartes. Ensuite, on a la carte du coquillage. Alors ici, c'est peut-être que vous allez faire face à des choses, entre guillemets, étrangères dont vous n'avez pas l'habitude. Ce peut être une nouvelle situation au niveau du travail. Ce peut être tout simplement pour les personnes qui vont tomber enceintes, ce sera nouveau. Donc évidemment, vous ne serez pas habitué. Pour certains, si c'est la première fois, ou même d'ailleurs si c'est la deuxième, parce que c'est jamais une même grossesse et une même naissance, etc. Mais en tout cas, ici, les notions de nouveauté, de quelque chose d'étranger, que vous n'avez encore jamais vu. Ce peut être aussi le côté exotique, peut-être qu'aussi vous allez rencontrer une personne étrangère, donc d'une culture différente à vous, peut-être plus exotique, hein. Voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Ça peut être notion aussi d'ici de repos, de vacances, de calme aussi. Peut-être qu'ici il y a des poissons qui auraient besoin de vacances, de repos, de calme, ou qui vont partir en vacances pour ce mois de juin 2023. On a araignée du matin, chagrin. Eh oui, quelques chagrins à venir. Je l'avais vu de toute façon déjà avec les précédentes cartes ici, et puis je l'avais vu avec la cigogne, et je le revois encore maintenant, où il va y avoir certains poissons qui vont verser des larmes ici par rapport à certains événements. Ce peut être aussi par rapport à l'hypersensibilité que vous avez. Ce peut être aussi en lien avec la communication qui peut être difficile, et puis ce peut être en lien avec ces deux personnages qui sont là. Alors, tout simplement, ce peut être en lien avec une personne de plus de 65 ans qui, soit c'est parce que ça vous rend triste de penser à cette personne. Alors moi, je vois plus un défunt ici, quelqu'un d'âgé qui est parti. Ce peut être votre parent, votre grand-père, pardon, un oncle, votre grand-père, un homme en tout cas de plus de 65 ans, et je vois plutôt quelqu'un d'âgé parce qu'on me montre des cheveux blancs, une barbe blanche. Ça peut peut-être parler à certains poissons. On me montre qu'il est auprès de vous quand même, qu'il vous guide. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ici on a ce besoin ici de réconfort. Il va peut-être vous entendre, ou peut-être qu'il vous a entendu et qu'il viendra auprès de vous. En tout cas, sachez ici que pour certains poissons que ça parle, qu'il est là, que cette personne âgée, moi je vois plutôt une personne de 80 ans dans ces eaux-là. Je verrais plus un grand-père quand même, hein. Quelqu'un quand même d'assez âgé, avec une barbe blanche et puis des cheveux blancs.
C'est ce qu'on me montre. Après, je peux pas vous dire pourquoi je vois ça, vraiment qui c'est. En tout cas, je vous décris juste ma vision. Et puis voilà, donc ça peut être par rapport à ça où vous voyez cette personne et puis ici ça vous rend triste tout simplement. On vous dit n'ayez pas du chagrin, je suis juste à côté. Oui, en fait, je pense qu'il veut dire que même s'il est passé de l'autre côté, cette personne, cet homme est toujours auprès de vous. Vous avez du chagrin, lui aussi ça peut le rendre triste, c'est compréhensible. Mais voilà, et peut-être qu'il faudra travailler sur ce deuil-là. Peut-être que vous n'avez pas fait le deuil de cette personne et on vous conseille ici d'y travailler. C'est pour ça aussi que vous avez besoin par rapport à la première carte de réconfort et que vous essayez tant bien que mal à travers le côté matériel, à travers le côté acheté, le côté argent, tout ça, financier. Vous essayez de combler peut-être un vide qui a été fait par cette personne qui est partie. Ça va parler ici qu'à certains poissons. Je le répète, je fais une interprétation large parce que vous êtes nombreux et puis on m'envoie beaucoup de choses à la fois, donc voilà, j'essaye d'y voir un peu plus clair. C'est pas toujours évident. On me parle aussi de paternel, paternel et patriarche. Donc peut-être que c'était quelqu'un pour vous qui a un peu commandé la famille, qui avait un gros poids, enfin pas un gros poids, mais une grosse puissance sur la famille. Vous voyez, quelqu'un qui, dès qu'il disait quelque chose, tout le monde l'écoutait. Il avait un très fort caractère, en tout cas cette personne, pour ceux par rapport à la vision que j'ai de cette personne-là. Et des fois, vous aimeriez bien ressembler à cette personne pour pouvoir un petit peu plus aller dans vos rêves, justement. Pas besoin de lui ressembler, il suffit juste d'être vous-même ici. Mais par contre, vous pouvez prendre certains de ses conseils. Ça peut être bien pour vous, en effet. Et puis, on a la carte ici, juste à côté, d'encore d'un homme. Donc, c'est beaucoup sur le côté masculin ici, en tout cas, qui ressort. Donc, juste avant, on avait une personne d'un certain âge. Là, c'est tout simplement un homme de moins de 30 ans, entre 30 ans et 65 ans. Ce peut très bien être aussi un ami, un père, un collègue, un oncle, etc. Mais c'est quand même quelqu'un d'assez proche de vous pour moi. Quelqu'un qui vous entoure. Alors, en fonction de sa tenue, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de penser beaucoup au travail. Donc, ce peut être plutôt un homme qui est autour de vous au travail, que vous soyez un homme ou une femme ici, que vous soyez un poisson-femme ou un poisson-homme. Ici, ça concerne un homme. Et donc, là, on vous conseille de... en fait, cette personne représente toute la masculinité. Pardon, j'ai du mal avec ce mot. Et en fait, peut-être qu'ici, il y a certains poissons qui ont du mal avec ça. Donc, soit parce que vous avez du mal avec le côté homme, avec certains hommes, peut-être parce que vous avez fait du mal ici, peut-être parce que vous avez du mal à avoir une communication. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je voyais pas du tout de communication, comme si personne ne se parlait. Vous avez peut-être du mal à communiquer avec certains hommes. Donc, je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, le lien avec un homme est plus compliqué pour vous, peut-être parce que vous avez souffert d'une relation avec un homme, peut-être parce que vous n'avez pas confiance envers les hommes, peut-être parce que vous êtes, si pour certaines ici qui sont une femme, vous avez du mal à comprendre les hommes. Voilà. Il veut se donner l'air sérieux, cet homme, il veut en imposer, malgré que il peut paraître un peu bout en train. C'est un œil qui c'est c'est un homme qui veut quand même essayer d'en imposer. Il y a beaucoup le sentiment d'imposer, voyez, dans cette guidance là que j'ai pour vous. En tout cas, voilà, on vous dit que c'est peut-être par rapport à cette personne-là qu'il faut peut-être changer cette communication. C'est peut-être vous-même, votre côté masculin aussi, qui est peut-être à travailler ici pour certains. Et puis, on a les deux flûtes, donc là, plutôt un événement heureux à fêter, quelque chose
qui va bien se passer, bien se dérouler pour vous. Quelque chose qui vous met en joie pour le mois de juin 2023. Ce peut être tout simplement en lien parce que vous allez savoir que vous êtes enceinte ou que vous allez donner naissance. Donc ce va être un événement à fêter. Ce peut être une communion, un mariage autour de vous. C'est pas forcément que ça concerne vous. En tout cas, des festivités annoncées autour de vous et peut-être pour vous aussi les poissons. Ou ça peut être aussi que vous allez réussir une formation, un diplôme, voilà, et donc vous allez le fêter. Donc il y a des fêtes en contrepartie, vous voyez, malgré le chagrin qui peut être là, il y aura des fêtes, donc vraiment des oppositions, mais voilà, liées certainement à cette hypersensibilité là par rapport à ça. Et puis peut-être que ce sera quelques passages un peu difficiles pour le mois de juin. Et puis comme je vous dis et je répète, ça ne concerne pas tous les poissons ici. On va continuer avec l'oracle des ressources, donc mon nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc s'il vous plaît, quelle est la carte conseil pour les poissons et ascendants poissons? Alors là, j'en ai fait tomber plein. Pour les poissons et ascendants poissons, quelle est la carte conseil pour eux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Hop. Alors, détox digital. Les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. Le moment est peut-être venu de déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même et au monde qui t'entoure. Ici, il y a peut-être des poissons qui sont beaucoup sur leur téléphone portable, sur leur tablette, sur leur ordinateur. Et on vous conseille un petit peu de lâcher un petit peu tous ces écrans pour un peu plus revenir à la réalité, pour un peu plus revenir à la terre. Profitez-en plutôt pour aller, surtout que là les beaux jours arrivent, dans la nature. Profitez-en pour aller dehors, profitez-en pour faire des choses avec des gens que vous aimez. En tout cas voilà, on vous conseille d'être un peu moins accro à votre téléphone. Vous pouvez tester ça sur 21 jours notamment, où vous vous mettez une limite sur le temps que vous passez notamment sur les réseaux sociaux, sur votre portable, etc. Et puis passer un petit peu plus de temps physiquement avec les gens. Ça vous ferait du bien, ça pourrait vous faire baisser aussi toute cette sensibilité que vous avez. Peut-être qu'aussi on me dit vous êtes trop proche des médias. Vous regardez peut-être trop la télévision, les informations et ça vous inquiète un petit peu trop pour certains poissons ici. On me dit mais regardez des documentaires animaliers, des choses comme ça. Alors je vous dis ce qu'on me dit. On me dit regardez des documentaires animaliers. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Parce que souvent mes visions partent du coq à l'âne des fois. Mais en tout cas, que les infos quoi. Des choses un peu plus terre à terre. D'où aussi ce besoin de vous reconnecter notamment avec les animaux. C'est pour ça que peut-être qu'on avait le chien ici auprès des animaux. Pour vraiment apaiser tout ça et puis vous reconnecter à la nature, à la terre, jardiner, passer du temps dans la nature, auprès de l'eau, aller auprès si vous êtes au bord de la mer, vers l'océan si vous êtes vers l'océan, vers des lacs si vous êtes vers des lacs, des rivières, des fleuves, voilà. Et puis tout ce qui est la forêt, la montagne, en tout cas besoin ici d'un peu plus voir la nature. Voilà pour vous.